Salut à tous, c'est Gratimerine, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. J'ai enfin du contenu à vous proposer parce que j'ai kamaté comme un porc pour tout simplement me faire des kamas. Voilà, j'ai pas fait comme ce Keki avant d'un Dofawa à 500 millions. Non, je me suis fait 250 millions tranquillement. J'ai fait les quêtes des Dofus, les premiers là, émeraude, pourpre, voilà. J'ai réussi à me faire du fric, à me restuffer. Donc voilà, j'ai un petit stuff qui coûte à peu près 250 millions. Donc là, on part sur une optimisation qui est vraiment bien pour un stuff multi. Donc ça c'est pas les vrais stats, hein, ça c'est un skin, une panneau skin, donc vous fiez pas à ça. On part sur un gros stuff, on va dire un très très gros stuff qui coûte cher, mais je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres stuff qui sont vraiment abordables et qui sont peut-être mieux que celui-là, on sait pas, hein, je sais pas, moi je trouve que celui-là est bien, il y a un petit malus quelque part et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout de suite le stuff. Je parlerai à la fin de la vidéo de la guilde et de l'alliance que j'ai faite, où je vais peut-être en parler maintenant, soyons fous, ça va prendre 2 secondes. J'ai décidé de quitter les flocondeurs de cauchemar pour intégrer, enfin pour faire ma guilde qui s'appelle Bleu Turquoise sur Brumen. Donc voilà, elle a 5 jours, niveau 29, on est 35, c'est vraiment sympa. Il y a quelques mecs qui ont des teams comme 10 et comme Az, voilà, qui est là. Et voilà, ils sont super sympas. On fait quand même pas mal de sorties pour une petite guilde. On propose vraiment pas mal de trucs. La guilde des meneuses d'une alliance où il y a 330 membres. Voilà, je l'ai appelé les Shishibukai en référence à One Piece, pour ceux qui savent, les vrais savent, hein. Voilà, donc on est 331 dans 21 guildes, donc il y a des petites guildes, hein, et des petites guildes où il y a ouah, voilà, une vingtaine de membres, hein. Après, j'ai essayé de prendre des guildes où il y avait forcément des niveaux 200 dedans, parce que c'est vrai que c'est quand même utile si jamais on veut vraiment bien développer l'alliance. Donc voilà. Donc on va passer au stuff, on passe sur un stuff multi-éléments en base de hache à l'œil, donc c'est pour ça qu'on va avoir des stats minimum en chance force en intel. Voilà, et c'est pour ça que j'ai rien mis en agi. Donc simplement, je vais vous dire tout de suite, je suis par chose 100 partout. Et en base, j'ai pu mettre que 30 en Vita, voilà, parce que je voulais passer les 4200, et c'est les points qui me restaient en fait à la fin, après avoir tout monté. J'ai rien mis en Agi, parce que 150, vous pouvez voir que c'est pas beaucoup, mais vous allez voir la puissance qui remonte quand même vraiment beaucoup ce jet Agi, et je rox quand même vraiment très bien en agilité, c'est un truc de dingue les gars, ce stuff est monstrueux. Donc en chance, pour l'achat chaleur, j'ai mis 243 de base, en force, j'ai mis 181. En intelligence, j'ai mis 187. On a un petit 356 de sagesse qui est plutôt sympa. On part sur un 11 PA 6 PM, 4200 de vie. Peut-être que certains diront que c'est pas assez, mais bon, moi je fais beaucoup de PVM et même en colis, je gère très bien. Donc ça suffit amplement. On va passer un petit peu aux stats, on va dire un peu plus poussé. Pour moi, ce que je vous disais, le petit malus pour moi, c'est le 4 de PO. J'ai toujours joué en 6 PO et les K-Flip qui jouent PO a besoin de portée. Mais ce stuff ne donne pas de PO. Alors sachez que j'ai pris un exo PO qui m'a coûté 16 millions d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que oui, c'est bon, j'ai bien mis mon mode absent. Je vois des gens de guild qui se connectent. Big up à toi d'ailleurs, Sax. Voilà, un petit nouveau d'hier avec qui on a fait déjà une petite sortie directe quand il est arrivé. C'était fort sympa. Voilà, donc la puissance, on passe à 538 de puissance, les gars. Alors, si vous additionnez le 538, on a 680 d'agi. On a grosso modo 1000 de chance, grosso modo 1000 de force et 1000 d'intel. Voilà, c'est monstrueux, les gars. Les ripocs que je lâche, c'est dingue. Et le pire, c'est que les crits, on monte à 41% de crits de base. Donc, ça veut dire que sur les sœurs, je suis à peu près à 56 ou 66% partout. Regardez la félinction qui passe à 56. Le top cash à 46 quand même. Je savais même pas qu'il y avait du 46. Voilà. Putain, pourtant, il me semblait que j'avais pas mal de sorts à 66. Je sais pas où est-ce que je les ai vus, ces sorts-là. Mais bah merde. En fait, je vous raconte de la merde. Ah, Bluff est à 66, Grievous est à 66. Donc voilà, il y a quand même quelques sorts à 66, mais je pensais qu'il y en avait plus que ça. Mais bon, on part quand même sur une majorité de 46 ou 56. Donc on peut dire 1 sur 2, quoi. Et quand je lâche des crits, ça fait très très mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que vous allez voir les dos crits après, les gars, on est à 138 de dos crits. Bon, on va faire quand même un petit tour au niveau des esquives. On a 65 esquives PA. Donc là, on peut clairement comment dire, on peut quand même soupçonner, putain le mec il galère à dire ces mots, on peut clairement soupçonner une strigide, vous allez voir qu'il y en a, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, on a du retrait PA à 35, du retrait PM à 35 et de l'esquive PM à 42.
Donc voilà, on part sur un 49 de tacle, plutôt sympa. La fit, c'est un petit malus, on a 32, mais bon, vu qu'on a pas beaucoup d'agi, comme vous l'avez vu, ça peut pas monter bien haut. Donc on a 2196 d'ini et 2 invoques, les gars. On a 2 invoques. Ouais, bof, je joue en chaton invocatrice. De toute façon, je vais vous montrer tout de suite et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces sorts-là. Je le ferai plutôt à la... Ouais, je vais le faire quand même avant le putsch, mais voilà. Ensuite, au niveau des dommages, on part à peu près à 50 dommages partout, sauf en air où on a 37. Décidément, l'agilité est un vrai malus. Mais bon, vous allez voir que ça rocks quand même. Je vous dis, attendez de voir la vidéo. On a 31 de dopu, on a 14% de dommages à distance et moins 14 en mêlée. Moins 14% de dommages en mêlée, sérieux? Non, je savais même pas que... Ah ouais, merde, sérieux, le 4 feuilles vire des dommages en mêlée, c'est pour ça que des fois je rocks pas des masses, hein. À la hache à l'œil, putain, je viens de m'en rendre compte, les gars, tout va bien. Ensuite, au niveau des résistances, je pense que au niveau 200, il faut au moins avoir 20% partout. Sachant que là, il y avait un gros malus en résistance terre. J'ai dû faire des exotères, les gars, vous allez voir, c'est monstrueux. J'ai des jets qui piquent quand même, hein. Alors, on a donc 20 et 20 en eau de terre, 31 en feu, 27 en eau et 28 en air. Et en résistance crit, on va avoir, on va avoir deux crits. Oh, j'étais en train de bugger sur Sax qui fait son commerce en alliance, mais t'as totalement le droit de faire du commerce en alliance, ne t'inquiète pas. Voilà, et on a 19 de résistance poussée. Donc, quant aux sœurs, non, on va peut-être placer au stuff avant. Non, je vais quand même vous expliquer les sœurs avant, je vais vous faire poireauter un petit peu. Pour moi, clairement, les K-flip, il était très bien avant. Alors, j'ai tout gardé comme avant, sauf le chaton qui soigne, tout simplement. Voilà, parce que je trouve que c'est mieux d'être soigné 200 plutôt qu'un chaton qui rock du 300, sachant que je peux monter à. Je vais pas vous dire, mais je peux faire du 4000 par tour en tour impair grâce au nébuleux, donc je trouve qu'il sert un petit peu à rien. Clairement, je suis en crit, donc le face au pile va pas servir à moins que je me le fasse sur moi. Et il suffit qu'avec la schneck que j'ai, je me rock, ce sera un petit peu con. Entre chats, ça fait gagner 1 PM. Bon, certes, ça peut faire fuir, mais bon, ça fait gagner 1 PM, alors que bon, du félin, on gagne 3. Aubaine, ça soin pour au final prendre cher, alors que là, ça réduit les dommages. Donc, en soin, la réduction de dommages en PVM est plus importante que le soin. Toupé, voilà, donc vu que je suis à beaucoup de crits, je me dis que ça crit en air, donc j'ai moins d'air que de haut, donc autant laisser bluff. Perception, tout simplement ça soigne. Je préfère être soigné que d'être burst puissance, parce que j'ai déjà pas mal de puissance, ça sort pas grand chose d'avoir 100 puissance pour un tour. Top cage, voilà. On va pas, tout le monde connaît top cage. Et follement 4 PA, donc voilà, je préférais les sœurs à 3 PA, sachant que regardez la PO est de 1 à 4, alors que là on a une grosse PO. Euh, donc la caresse invocatrice, je vous l'ai dit, tout ou rien, parce que c'est très bien en PVM tout simplement. Péril, c'est la même chose à l'envers, je crois, donc j'ai pas voulu tester, donc voilà. Ensuite, on joue roulette tout simplement, on joue contre-coup. L'érosion, j'en avais pas forcément besoin en PVM, donc j'ai gardé contre-coup. L'engrappeuse, j'ai préféré l'engrappeuse parce que ça tape en masse contrairement à l'appement. J'ai préféré roue de la fortune parce que voilà, Mistigris, ça sert pas à grand chose. Et puis voilà, hein, le reste, ça va être un petit peu pareil. Je vais peut-être pas faire tous les sorts, sinon on a pour 3 plombes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent Audace des K-flip. Moi, je trouve vraiment que c'est de la merde. Je trouve ça vraiment nul, étant donné que Destin pour 4 PA, vous pouvez pousser autant qu'une IB, vous pouvez roxer, kicker des PM. Non mais c'est... Ah, c'est monstrueux, moi c'est monstrueux, moi je préfère largement jouer Destin que Audace. Donc voilà, on reste dans le classique. Alors, on va passer maintenant au stuff, les gars. Le stuff, vous allez pouvoir voir tout de suite, on va être full Dofus. Full Dofus, j'aime bien mettre le Dofus lié plutôt. On va présenter les Dofus en dernier. Alors, on va partir sur une base de Triton. Alors, on va jouer sur un masque Triton, Exo 2% terre, un mimi bioté en casse cornu. C'est un jet classique avec juste un exo. Enfin, j'ai essayé de prendre le jet perf. Avec simplement un exo, donc là il est presque perf, on a quelques dopos en moins, mais on s'en bat les roubignoles. Pour continuer dans la Triton, bien évidemment, on va passer sur une bague Triton. Alors, la bague Triton Exo PA. Voilà, avec un jet aussi sympa, hein. Il y a même la PP, donc je l'ai prise direct, 19 d'eau crit. C'était sympa, donc là je vais vous montrer un petit truc. Pour deux objets, on gagne 100 puissance. Donc c'est quand même pas mal, en 100 puissance. Ça fait à peu près 50 du coup de puissance par item, en plus des crit, en plus des restes, de la vita et tout. Franchement, c'est sympa. Si on cumule les bonus, on gagne 760 de vita, 71 ça. On gagne 100 puissance, on gagne 4% crit, 1 PA, une invoque. On gagne quand même, regardez, des lignes de res 9, 10, 7. Voilà, fort sympa, 43 de do crit. Donc voilà, vous allez voir que les do crit, c'est vraiment cool.
Ensuite, pour compléter ça, j'ai mis une base de Strigide. Donc voilà, une Strigide à 2 items pour un bonus de 100 vita, 20 de crit et 50 puissance. C'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Donc aussi pareil, un très bel item avec un exo sur la rescrit. Je me voyais pas jouer en négatif rescrit. Pareil pour les bots, voilà, un 12 dommages all. Bon, le 13 est clairement impossible, surtout avec un, un exo res, hein, franchement, c'est sympa. Donc voilà. Ensuite, on va jouer avec la classique Santacé, Exo 3% feu. J'aurais pu prendre une pourcent terre pour monter un petit peu et baisser les feux puisque j'en ai plus. Mais je l'avais de base et c'est rare de trouver des 3%. Enfin, c'est au prix que je l'ai payé. Franchement, je me suis dit, je vais pas en reprendre une. Je verrai ça plus tard. Ensuite, on va passer sur un voile d'encre, tout simplement. Un voile d'encre classique exotère. Donc voilà, avec 9 dommages. Mais bon, j'ai préféré prendre 1% terre, sinon ça faisait 19. C'est le dernier item que j'ai acheté. Et quand je l'ai vu Mimi en capno, je me suis dit, bon, bah, je vais l'acheter. Voilà. Alors ensuite, on va passer sur un bel item, on va passer sur un Piloster Exo PM et Rester. Donc on a un PM Exo dessus et un Résistance Terre. On a 10%, on a 9 dommages all, c'est cool. On a presque un Jet Perfect en soi, hein. Il est vraiment très très joli. Ensuite en bouclier, je l'ai montré tout à l'heure, je joue 4 feuilles. 4 feuilles, mais je dois avoir d'autres boucliers que je vais peut-être tester pour vous montrer le CAC. Parce que du coup, le CAC sans les moins 14% de dommages en mêlée, les gars, ça doit être affreux. Affreux, affreux. Putain, on va tester un deuxième combat avec le cubique après, juste pour voir, hein. Sinon, il y a celui-là, ouais, non, moins 15%, c'est pareil. Donc, voilà. Ensuite, on va jouer en H Chaleuil, Chaleuil, Exopéo. Le G est potable, hein, presque Jet Perfect. Je vous laisse regarder. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Tout est là. Tout est là. Il manque peut-être un Docrit, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Euh, Ensuite, on va jouer Muldo, Doré et Emeraude. Doré, Emeraude, 1 PM, 20 d'eau crit, 40 puissance. Donc voilà. Je l'ai mis en Muldo Bontarian. Je l'avais acheté l'arnachement. J'étais trop deg parce que je pouvais pas le mettre. J'ai dû me taper les quêtes de merde du début, là, les 20 quêtes pour pouvoir le mettre là, parce qu'il y a une condition. Et ça m'a pas mal saoulé. Ensuite, on va jouer Full Dofus, Pourpre, Tutu, Dolmanax, Nébu, Dofus des glaces et Dofus Socre. Limite, si vous trouvez que 4200 c'est pas assez, hein, vous pouvez virer le DDG pour mettre de la Vita, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère jouer Gros Rox. Donc, on va prendre un Putsch 200, les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Mousse il avance tout doucement là? C'est quoi ce délire là? Pourquoi? Et qui l'a? Bon, j'espère que je lag pas comme un porc. Est-ce qu'il se déplace? Ouais, ça va, il se déplace, il se déplace. Pourtant, je suis pas full pod. Toi, dégage. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fout. Voilà. Alors, on va tout de suite passer au sort. Je vais roxer dans l'ordre, hein. Je vais roxer terre tout simplement pour commencer. Booster. Euh, Hop. Voilà, on a 50 000 de vie sur un push de 100. Là, j'étais en train de bugger. Donc voilà, donc en tour impair, on peut roxer vraiment pas mal avec le destin. Regardez, en crit, on fait du moins 1000. On va se mettre là-dessus. Hop. Avec le destin, hop, 882 en crit. Et avec pile ou face, on peut monter à 717 en crit pour 3 PA. C'est monstrueux, les gars. C'est monstrueux. Alors, on va jouer contour impair pour vous montrer tout. Ensuite, on va jouer en langue rappeuse 708 en crit. Top cage 663 en crit. Ensuite, au niveau des sorts R, la griffe elle monte à 519 pour 2 PA. Et le réflexe à 651 pour 2 PA. Sachant que j'ai que 650, donc c'est plutôt cool. La griffe joueuse, alors, si elle tape terre, elle va faire du 618, 677. Et en crit, elle tape haut, donc elle fait du 817. Pareil pour le bluff R, premier G, 413, 461. Et haut, elle passe à 729 en crit, donc c'est plutôt cool. Le tout ou rien, voilà, un 1000 en crit, c'est abusé. Et la félation, on part à 1200 en crit, les gars. 1200 en crit, c'est monstrueux. On va se reburst. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça? On a la petite flamiche qui peut monter à 509 en crit. Attendez, je vais vous montrer le CAC, les gars. On part quand même sur du moins 14% de dommages, hein, et on monte à 1700 en crit, moins 1633. Voilà, ça fait des gros tours quand même, hein, ça fait des gros tours en tour impair, hein. Là, on a fait du 2600 pour 8 PA, les gars. Tout va pour le mieux. Ensuite, on va jouer Ripuck, histoire de vous montrer un petit peu. Voilà, 1300, tout va bien. Hop,
Il va se reprendre 1300. Ah non, bah oui, parce qu'il y a les tours impair et tours pair. Du coup, quand le Nébu est boosté, 1300 et quand il n'est pas boosté, 1000 et quelques. Alors, j'aimerais bien faire un 3 tours quand même. 2. On va voir ce que ça fait. On va se booster puissance. Hop, on va voir. Hop, 1004. 1004, c'est monstrueux. Et je. Ok, je tape à côté, tout va bien. Je trouve ça. Je trouve ça abusé, les gars. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cheaté. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, je vous ai pas fait les sorts avec la roulette et tout, hein, ça sert à rien. Hop, 1300. Alors, j'étais plus burst, c'était en mauvais début. Hop, hop, bim, 1500. Enfin, voilà, bon, bref. Ça revient essentiellement souvent au même jet. Le contre-coup fait gagner 966 en crit, sachant que je crit quand même souvent dessus, puisque je suis à 56%. Voilà, c'est plutôt cool. Hop, pareil pour les invoques, normalement je crit souvent. Il a fallu que je le dise pour pas crit. Tout va bien. Voilà. La griffe, hop, 386 en crit, évidemment, ça fait avancer. Voilà, je vais pas vous mettre la fin du putsch, hein, ça sert à rien parce que je vais en avoir pour longtemps. Enfin, quoique, vu le Rox de Pourcio, hop, putain, 1600. 1600 plus 600, ça fait 2200 plus 300, 2005. Voilà, ça fait, ça fait mal. Euh, Du coup, quand il y a un Ripuck, que je peux faire un coup de hache à 4 PA, une fellation à 4 PA et que je peux faire un pile ou face à 4 PA, je vous laisse imaginer le tour de monstre. Je vais le faire là juste pour qu'on voit 302 le coup du chauffeur. Tout va bien. Alors, par exemple, on va mettre un petit coup de hache à 1007, enfin 1006. Ah ouais, par contre là, hop, on va mettre une petite fellation à 1100 et une petite flamiche à 500. Donc voilà, donc on va partir sur du 1006 plus 1100, ça fait 2007. 2007 plus 500, ça fait du 3100. 3100 plus l'Arachnirak du 133, hop. Et moins 2000. Donc voilà, moins 2000. Moins 2000, les gars, tout va bien. Je crois que c'est du 5000 en un tour, les gars. Tout va bien. Tout va bien. 5000 en tour, hop. Voilà, il reste 27 000 de vie, je vais pas l'éclater comme ça pendant 3 heures, hein, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, voilà. Je vais juste faire ça en vidéo, après je vais changer de boubou pour voir au cac vraiment ce que ça rocks ou quoi. Donc là je fais une petite ellipse et on revient juste après. Alors voilà, on a fini le petit putsch, on va juste mettre du coup le bon bouclier. Le bon bouclier, on va mettre quoi? On va mettre moins 9% de dommage au sort, on va mettre un cubiste, hein, bon, on s'en fout un petit peu. On va prendre un petit putsch 50 et on va essayer de le déwanker au max avec le cac tour 1 pour voir vraiment le max qu'on peut rox sans le bouclier si jamais vous voulez changer de bouclier tout simplement. Alors, je sais pas du tout combien ça peut faire, mais 1009, ouais 1009 ça augmente pas tant que ça, hein. Voilà, hein, c'est sympa. C'est sympa, mais je pensais à plus. Donc voilà. Enfin voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus, les gars. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo avec peut-être des stuffs un peu plus abordables. Là, je vois que j'ai 2-3 items avec lesquels je peux faire des stuffs. Enfin, en fait, j'ai mon stuff d'avant, donc voilà. J'ai des items chaleuil, j'ai des items malveilleurs, j'ai des items glourson, des items Paul Watnos, pareil, des pilots et tout. Où mon stuff coûtait vraiment que dalle et c'était un bon stuff multi. Bon, celui-là est clairement mieux parce qu'il y a les 2 crits et les crits en plus. Mais c'était pas mal pour un ancien stuff multi. En plus, il y avait 6 PO. Donc c'est certainement la prochaine vidéo que je vous ferai. En attendant, je vais vous laisser là. Et je vous fais des bisous. Bisous, bisous.